BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Bon, vous êtes nombreux encore cet hiver à choisir la montagne pour les fêtes de fin d'année. Vous êtes peut-être déjà sur les pistes en train de nous écouter d'ailleurs. La montagne, c'est un business qui marche très bien et le Club Med mise beaucoup dessus. Bonjour Thierry Orsoni. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du Club Med, représentant de Fosun en France, conglomérat chinois, c'est votre maison mère. La montagne, d'abord, c'est un pari gagnant que vous avez fait et maintenant vous constatez que effectivement c'était une bonne idée. Mais on considère qu'effectivement la montagne et effectivement l'envie de vacances à la montagne est quelque chose qui est de plus en plus demandé à l'échelle mondiale. On est présent évidemment dans les Alpes en Europe, mais on est aussi présent en Asie, en Chine et au Japon, et on se renforce également en Amérique du Nord. On a un village au Québec et on a des projets dans le Utah. Jean-Marc. Oui, alors vous avez au total combien de villages maintenant du Club Méditerranée? Et ensuite, la deuxième question que je voudrais vous poser, le Club Méditerranée, pour beaucoup, c'est les bronzés font du ski et tout ça. Ça a évolué comment, le Club Méditerranée? Est-ce que c'est toujours le géo, tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose un peu modernisé? Alors, ça a déjà évolué de manière sémantique, puisque c'est le Club Med maintenant. Oui. Et on a 67 villages dans le monde. Et depuis une vingtaine d'années, sous l'impulsion d'Henri Giscard d'Estaing, le Club Med a opéré une montée en gamme. Et pour vous donner un exemple, il y a encore une quinzaine d'années, les villages haut de gamme du Club Med, c'était 25%. En 2023, ça sera un nombre d'environ 97%. Premium et Exclusive Collection qui correspondent donc au summum de la gamme. Mais tout l'enjeu, c'était effectivement d'évoluer vers le haut de gamme, tout en gardant ce qui fait l'ADN et les valeurs fondamentales du club, incarnées par les géos, et effectivement une certaine forme de convivialité qui permet à nos clients de vivre des vacances l'esprit libre, mais dans la joie. Et on vous arrête plus, parce que là, vous allez ouvrir 10 nouveaux resorts d'ici à 2 ans, d'ici à 2024. Vous en rénovez aussi, dans cette, j'imagine, dans cette optique de montée en gamme. 13 rénovations, pareil, dans les 2 prochaines années. Tout ça dans cet objectif de proposer des services toujours plus qualitatifs. Effectivement, tout en restant fidèle, effectivement, encore une fois. Parce que c'est ça que veulent aussi les vacanciers, oui. les personnes qui vont aller à la montagne, mais pas que. Alors, pas que, puisque aujourd'hui, on constate à la fois un fort engouement, une forte envie de vacances, ce qu'on a pu appeler le revenge travel, après les moments et les années difficiles qu'on a connues. Mais on constate en cette fin d'année un engouement pour la montagne, ça c'est clair, avec des nouveaux resorts qu'on a inaugurés, notamment en France, à Tignes et à Val d'Isère, mais aussi au Japon, dans l'Hokkaido, mais également au soleil. Et ce qui est clair, c'est que le Club Med a une politique de développement ambitieuse avec ses partenaires financiers, puisqu'on est sur un modèle asset light, on n'investit pas directement, mais grâce à ce que représente et ce qu'incarne cette marque, on a un certain nombre de partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour développer des villages partout dans le monde. Et puis le all inclusive, on voit que le succès du all inclusive ne se dément pas. Aujourd'hui, c'est essentiellement des familles que vous accueillez, 70% de votre clientèle. Ça veut dire que le tout compris, ça fonctionne, et surtout quand on propose des choses assez haut de gamme. Alors j'aurais tendance à dire ça fonctionne, le Club Med en est l'inventeur depuis 72 ans, mais ça fonctionne particulièrement en période un peu inflationniste, puisque quand vous réservez, une fois que vous avez réservé, vous n'êtes plus soumis, entre guillemets, à des aléas d'augmentation. Et si en plus vous réservez tôt, quand on ouvre nos réservations tôt, on propose à nos meilleurs clients effectivement de bénéficier d'un discount. Donc le tout compris est effectivement quelque chose qui il y a un argument économique d'avoir à repayer. Et votre clientèle, elle est internationale ou elle reste assez nettement française? Elle est très internationale, de plus en plus. Par exemple, vous voyez, pour vous donner, alors tout en ayant effectivement des racines françaises fortes, et on est très heureux d'avoir effectivement cet ancrage français important. Mais les 5 marchés qui sont les plus dynamiques en ce moment, cette période de fin d'année pour accueillir nos clients, c'est successivement donc la France, effectivement, suivi par le Brésil, le Canada, les États-Unis, qui viennent en France, et le UK, qui viennent en France ou qui vont dans nos villages dans le monde entier. Un mot sur l'énergie, c'est quand même un sujet d'actualité, ça touche tout le monde, la flambée des prix de l'énergie.
c'est quelque chose qui vous touche vous aussi dans votre année 2022, dans peut-être les projections que vous faites sur 2023, dans la construction aussi des nouveaux projets. Vous êtes dans la construction et il faut faire des choses mieux isolées, moins énergivores. Absolument. Alors évidemment, donc on participe effectivement au plan de sobriété énergétique qui a été demandé par le gouvernement. Il se trouve que depuis 2021, grosso modo, on a mis effectivement un angle très important sur cet aspect de sobriété énergétique. Et le dernier resort qu'on a inauguré à Tignes, donc il y a début décembre, est pour nous l'exemple même et le prototype de mesures qui permettent d'être sobre énergétique. Rapidement, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Exemple, des pompes à chaleur qui permettent effectivement de relayer le mix énergétique que nous avons, des panneaux photovoltaïques et ce qu'on appelle la GTB, la gestion technique du bâtiment, qui permet de réguler effectivement la consommation d'énergie selon la fréquentation. Et c'est quelque chose de très impressionnant parce que la salle des machines de cette gestion technique du bâtiment qu'on a montré il n'y a pas très longtemps montre qu'effectivement on arrive à réguler et à réaliser de la sobriété. J'ai lu que vous regardiez d'ailleurs où est-ce qu'on pourrait encore, en parlant de la montagne toujours, mais où est-ce qu'on pourrait encore skier dans les 30 prochaines années, parce qu'il y a le dérèglement climatique qui est aussi en question, et que donc vous regardez où est-ce qu'il est intéressant de faire des investissements, parce qu'il y a des montagnes dans lesquelles il y aura peut-être plus de neige dans 30 ans. Oui. Alors où on pourra skier, où on pourra pratiquer des activités sportives à la montagne, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et dans la recherche d'expérience que nous demandent nos clients, il n'y a plus forcément le ski total, il y a toujours des addicts qui sont très mordus de ski. On a la chance d'avoir un parc de resort qui est plutôt situé dans des stations de moyenne, voire de haute montagne. Jean-Marc. Et justement, est-ce que vous prospectez sur le plan géographique, ou est-ce que vous considérez que finalement le Japon, l'Amérique du Nord, l'Europe, c'est les bonnes implantations? Est-ce que vous essayez de diversifier vos implantations? Vous allez en Afrique du Sud, en Australie ou dans des endroits un peu plus éloignés de la France? Très bonne question. Pour la montagne, effectivement, on considère que les trois piliers que sont l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe sont tout à fait satisfaisants. Mais bien évidemment, on a une volonté dans une stratégie globale, c'est-à-dire avoir à la fois une implantation mondiale, mais s'appuyer sur des marchés de proximité touristique, nous permet d'être présents dans beaucoup de pays. On a un projet en Afrique du Sud, on a un projet à Bornéo, on avance effectivement partout dans le monde, sans oublier la France. Bon, on va terminer là-dessus. Bloomberg qui disait il y a quelques semaines encore que le propriétaire de Club Med, le conglomérat Fosun, pourrait vendre. Vous avez démenti depuis. D'ailleurs, c'est le fondateur de Fosun qui disait il y a quelques jours que l'acquisition du Club Med, c'est une étape importante dans l'histoire de la mondialisation du groupe chinois. Le Club Med est notre première marque d'importance mondiale, je le cite, ce qui veut dire que là on enterre cette information qui était sortie il y a quelques semaines. Écoutez, ça a été démenti à la fois par Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med, mais également vice-président de Fosun Tourism Group, et par les dirigeants de Fosun. Ils ont décidé de se concentrer sur 3 core business importants. Le tourisme en fait partie, et au sein du business du tourisme, le Club Med est un élément clé, comme Guo Guangchang l'a dit effectivement à l'occasion des 30 ans de célébration de Fosun. Donc vous ne revenez pas dans 6 mois pour nous dire le contraire? Je ne pense pas. Merci beaucoup Thierry Orsoni d'avoir été avec nous, porte-parole du Club Med, représentant de Fosun.